Pouvez-vous imaginer un médecin quittant sa profession pour enquêter sur une histoire qui défie la logique? Parmi les évangélistes qui ont relaté la vie de Jésus, Luc se distingue pour une raison particulière. Il n'a pas été témoin oculaire des événements, mais il a réussi à rassembler les récits les plus détaillés sur le Christ. Médecin formé dans la tradition grecque, il a appliqué sa précision scientifique à l'enregistrement des faits, à l'interrogation des témoins et à l'organisation des informations d'une manière claire et convaincante. L'histoire de Luc ne commence pas à Jérusalem ou à Bethléem, mais dans l'une des villes les plus sophistiquées du monde antique, Antioche. Au milieu de l'effervescence commerciale et de la diversité culturelle, un jeune grec se distingue par son intelligence et son dévouement à la médecine. Mais le destin l'amènera à jouer un rôle bien plus important. Luc a grandi dans un environnement où la culture grecque se mêlait aux influences orientales. Antioche était l'un des plus grands centres urbains de l'Empire romain, peuplé de marchands, d'intellectuels et de personnes de différentes religions. Cette diversité a certainement influencé sa vision du monde. Né dans une famille grecque, il a eu accès à une éducation privilégiée. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une grande curiosité et d'une capacité d'apprentissage, qualités qui seront plus tard essentielles à sa mission d'évangéliste. À l'époque, la médecine était une profession très respectée, surtout dans la tradition grecque. Luc a suivi cette voie et est allé étudier à Tarsis, l'une des villes les plus connues pour son école de médecine. C'est là qu'il est entré en contact avec les enseignements d'Hippocrate, le père de la médecine, qui soulignait l'importance d'une observation minutieuse et d'une documentation détaillée. Cette méthode d'étude a façonné son style d'écriture et son approche de l'enregistrement des événements de la vie de Jésus. Au cours de ces années de formation, Luc a développé un sens de l'investigation. Les médecins grecs étaient formés à rechercher les causes des maladies et à documenter soigneusement les symptômes et les traitements. Cette discipline lui a donné une capacité unique à analyser les informations, à vérifier les sources et à écrire avec précision. Sa maîtrise de la langue grecque était également un atout. En plus de parler couramment la langue commune, Lucas maîtrisait le grec littéraire, ce qui a permis à ses écrits de se distinguer par leur sophistication et leur clarté. Après avoir obtenu son diplôme, Lucas a commencé à exercer la médecine dans différentes régions de l'Empire romain. Cette période de voyage et de contact avec des peuples différents a élargi sa sensibilité à la souffrance humaine. Il a été témoin des difficultés rencontrées par les malades, les marginaux et les personnes en situation de vulnérabilité. Cette expérience se retrouvera plus tard dans ses écrits, où il accordera une attention particulière aux malades, aux femmes et aux pauvres, des groupes souvent ignorés dans la société antique. Au cours de ses voyages, Luc a eu des contacts avec les communautés juives de tout l'Empire. Dans les synagogues et les réunions d'études, il a commencé à se familiariser avec les écritures hébraïques et les concepts du monothéisme. Ces interactions ont éveillé en lui des questions profondes sur la foi, la spiritualité et le véritable sens de l'existence. Il ne le savait pas encore, mais cette recherche intérieure le préparait à la transformation la plus importante de sa vie. Dans ce contexte de recherche intellectuelle et de sensibilité humanitaire, Lucas était prêt pour la rencontre qui allait changer son destin. Son chemin allait croiser celui d'un homme dont le message et la transformation personnelle avaient un impact sur tous ceux qui l'entouraient. Cet homme était l'apôtre Paul. Maintenant que nous connaissons les origines et les premiers pas de Luc, il est temps d'explorer le moment crucial où il a rencontré Paul et commencé son voyage dans la foi chrétienne. La rencontre entre Luc et Paul a eu lieu dans la ville de Troas, vers l'an 51, au cours du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre. Le récit de ce moment dans le livre des Actes est subtil, mais significatif. À partir du chapitre 16, verset 10, le texte commence à utiliser la première personne du pluriel, indiquant que l'auteur, Luc, s'est joint au groupe. Ce petit détail marque le début de l'un des partenariats les plus importants du christianisme primitif. Paul était déjà une figure centrale de l'Église primitive.
De persécuteur des chrétiens, il était devenu le plus grand défenseur de la foi. Sa connaissance approfondie des Écritures et sa capacité à argumenter faisaient de lui un puissant prédicateur. Pour Luc, médecin habitué à rechercher des explications rationnelles et des preuves concrètes, la rencontre avec Paul représente un défi et en même temps une révélation. En accompagnant Paul dans ses voyages, Luc a été en contact direct avec l'expansion du christianisme. Il a vu comment l'Évangile a transformé des personnes issues de milieux et de contextes différents. Dans chaque ville, dans chaque synagogue et sur chaque place, il a été témoin de guérison, de conversion et de la formation de communautés de foi. Mais il a également été témoin de persécutions, d'emprisonnement et de menaces constantes à l'encontre des disciples du Christ. Sa conversion à la foi chrétienne n'a pas été impulsive ou basée uniquement sur l'émotion. En tant que médecin et chercheur, il a cherché des preuves. Il a observé attentivement les effets du message chrétien et s'est rendu compte que la transformation de la vie des gens était réelle. L'Évangile n'était pas seulement un ensemble d'idées religieuses, mais une force qui changeait les cœurs et les comportements. Luc a décidé non seulement de suivre Paul, mais aussi de documenter tout ce qu'il voyait. Son esprit d'investigation l'a conduit à interroger des témoins, à enregistrer des discours et à recueillir des informations détaillées. Il a compris que la foi chrétienne ne pouvait pas être soutenue uniquement par des traditions orales. Il fallait laisser une trace claire et précise des événements pour que les générations futures connaissent la vérité. En plus d'être un disciple et un chroniqueur, Luc est devenu un soutien essentiel pour Paul. En tant que médecin, il veille à la santé de l'apôtre, qui est souvent confronté à des difficultés physiques. Dans ses lettres, Paul l'appelle le docteur bien-aimé, signe de la solide amitié qu'ils ont développée au fil des ans. Les défis liés au voyage des missionnaires étaient considérables. Ils devaient faire face à de longs voyages, à des conditions défavorables et à des menaces constantes. Mais Luc est resté aux côtés de Paul, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque l'apôtre a été emprisonné à Rome, Luc a été l'un des rares à ne pas l'abandonner. Cette loyauté témoigne non seulement d'une amitié, mais aussi d'un engagement profond en faveur de la mission chrétienne. Au cours de cette période, Luc a eu des contacts directs avec d'autres dirigeants de l'Église primitive. Il a rencontré Pierre, Jean et peut-être Marie, la mère de Jésus. Ces rencontres ont été fondamentales pour le travail qu'il accomplira plus tard. En écoutant les récits des apôtres et d'autres témoins, il a accumulé de la matière pour ce qui allait devenir son plus grand héritage, la rédaction de l'Évangile de Luc et du livre des Actes. Au fil des ans, Luc s'est rendu compte que l'histoire de Jésus et la croissance de l'Église devaient être consignées de manière organisée. Le temps a passé et de nombreux témoins oculaires ont commencé à vieillir ou à être persécutés. Luc s'est rendu compte que s'il ne consignait pas les événements, le risque de distorsion ou de perte dans la transmission du message serait grand. Maintenant que nous comprenons comment Luc a été intégré à la mission chrétienne, suivons comment il a mis à profit sa formation médicale et son talent d'écrivain pour rédiger 2 des textes les plus importants du Nouveau Testament. Luc a commencé son travail d'écriture avec un objectif clair, rapporter avec précision les faits concernant Jésus et la croissance de l'Église primitive. Il ne se contentait pas de relater des histoires, mais organisait un document fiable, basé sur des recherches détaillées. Dans le prologue de son évangile, il explique que son récit s'appuie sur des recherches minutieuses et des entretiens avec des témoins oculaires. Contrairement à Matthieu et Jean, qui étaient des disciples directs de Jésus, et à Marc, qui a fondé son évangile sur les récits de Pierre, Luc a dû rechercher des sources primaires pour compiler son récit. Sa méthode était méticuleuse, semblable à celle d'un historien ou d'un médecin diagnostiquant un cas complexe. Il a recoupé les informations, vérifié les détails et construit une chronologie cohérente des événements. L'une de ses principales sources a pu être Marie, la mère de Jésus. Luc est le seul évangéliste à rapporter des détails intimes sur l'enfance du Christ, tels que l'annonciation par l'ange, la visite à Élisabeth et le chant de Marie, le Magnificat.
Ces informations personnelles et détaillées suggèrent qu'il avait un accès direct aux proches de Jésus. En outre, Luc se distingue par son souci de contextualiser les événements historiques. Il mentionne fréquemment des dirigeants, des recensements et des événements politiques qui situaient le récit à des moments précis de l'histoire. Cette précision a été confirmée par des découvertes archéologiques, ce qui renforce sa crédibilité en tant qu'historien. Un autre trait marquant de l'évangile de Luc est l'attention particulière qu'il porte aux marginaux. En tant que médecin, il a développé une sensibilité unique à l'égard de ceux qui souffraient, et cela se reflète dans ses écrits. Son évangile met l'accent sur les malades, les pauvres, les femmes et les étrangers, montrant comment Jésus a brisé les barrières sociales et accueilli ceux qui étaient rejetés par la société. Il est également l'évangéliste qui a le plus insisté sur le rôle des femmes dans le ministère de Jésus. Des récits, tels que les femmes qui ont soutenu le ministère, la pécheresse pardonnée dans la maison de Simon et la résurrection racontée d'abord aux femmes, témoignent d'une vision différente et progressiste pour l'époque. Luc s'est également attaché à consigner les paraboles de Jésus dans les moindres détails. Certaines des plus connues, telles que le Fils prodigue et le Bon Samaritain, sont exclusives à son évangile. Son talent d'écrivain se révèle dans la manière dont il a construit ses récits, les rendant mémorables et accessibles à différents publics. Après avoir achevé son évangile, Luc a poursuivi sa mission en écrivant le livre des Actes des Apôtres. Ce deuxième volume retrace l'histoire de l'Église primitive, de l'ascension de Jésus au voyage missionnaire de Paul. Luc a assisté à de nombreux événements décrits dans les Actes, ce qui rend son récit encore plus précis. Il a relaté la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, la croissance de l'Église à Jérusalem, la conversion de Paul et les défis auxquels les chrétiens étaient confrontés face à la persécution. Le livre des Actes montre également comment l'Évangile a fait tomber les barrières culturelles. Luc raconte l'intégration des païens dans la foi chrétienne en soulignant des événements tels que la conversion du centurion Corneille et le concile de Jérusalem, qui a décidé que les convertis n'étaient pas obligés de suivre toutes les traditions juives. Tout au long du récit, Luc montre clairement que la propagation de l'Évangile n'était pas une simple entreprise humaine, mais une œuvre guidée par le Saint-Esprit. Il décrit les miracles, les visions et les directives divines qui ont guidé l'Église naissante dans sa mission. Maintenant que nous comprenons comment Luc a consigné les événements qui ont façonné le christianisme, examinons son importance dans l'histoire de la foi et son héritage durable. L'héritage de Luc va bien au-delà de ses talents d'écrivain et d'historien. Son œuvre n'a pas seulement préservé l'histoire de Jésus et de l'Église primitive, elle a également façonné la manière dont l'Évangile a été compris et transmis au fil des siècles. Son Évangile et le livre des Actes représentent environ un quart du Nouveau Testament, ce qui fait de lui l'un des auteurs les plus influents de la Bible. Son approche détaillée et prudente, ainsi que son attachement à l'exactitude historique, ont fait de ses écrits des sources essentielles pour les érudits et les chrétiens de toutes les époques. L'un des aspects les plus remarquables de son œuvre est l'accent qu'il met sur l'universalité du message du Christ. Luc montre clairement que le salut n'était pas destiné uniquement aux Juifs, mais à toutes les nations. Son évangile fait remonter la généalogie de Jésus jusqu'à Adam, au lieu de s'arrêter à Abraham, comme le fait Matthieu, démontrant ainsi que la mission du Christ s'étendait à l'ensemble de l'humanité. En outre, il renforce constamment la compassion de Jésus pour les marginaux. Son évangile met l'accent sur la miséricorde divine et l'importance du pardon, en présentant des histoires qui montrent Dieu accueillant ceux qui étaient méprisés par la société. Cette perspective a contribué à façonner la compréhension chrétienne de l'inclusion et de la grâce. Un autre point important de l'héritage de Luc est sa description du rôle du Saint-Esprit. Tant dans l'Évangile que dans les Actes, il décrit comment l'Esprit Saint a guidé Jésus, les apôtres et l'Église primitive. Son récit montre que la croissance de la foi chrétienne n'était pas seulement le résultat de stratégies humaines, mais d'une action divine continue.
Historiquement, les écrits de Luc ont également eu un impact significatif sur l'apologétique chrétienne. Son souci des faits vérifiables et son engagement en faveur de l'exactitude historique font de son évangile une pièce essentielle dans la défense de la foi contre la critique et le scepticisme. En ancrant son récit dans des événements et des personnages historiques confirmés, il offre un témoignage solide de l'authenticité des récits concernant Jésus. Luc est resté fidèle à sa mission jusqu'à la fin de sa vie, bien que l'on sache peu de choses sur ses dernières années. La tradition chrétienne affirme qu'il a poursuivi son ministère jusqu'à un âge avancé, en servant l'Église et en encourageant les fidèles. Certains récits indiquent qu'il est mort à un âge avancé, peut-être de cause naturelle, contrairement à de nombreux autres apôtres qui ont été martyrisés. Cependant, son œuvre n'a jamais perdu de sa pertinence. Au fil des siècles, des érudits et des chrétiens du monde entier ont continué à étudier ses écrits, y trouvant une riche source de connaissances spirituelles et historiques. Sa précision, sa sensibilité et son attachement à la vérité font que son œuvre continue d'être l'une des plus respectées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du contexte religieux. L'histoire de Luc nous enseigne que Dieu peut utiliser n'importe quelle profession, n'importe quel talent ou n'importe quelle capacité pour accomplir ses desseins. Un médecin grec, formé dans la meilleure tradition scientifique de son temps, est devenu le chroniqueur de l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Son œil clinique et sa rigueur d'investigation ont été des outils fondamentaux pour enregistrer la vie de Jésus et la naissance de l'Église. Si cette histoire vous a inspiré et a éveillé votre intérêt pour d'autres personnages clés de la Bible, n'hésitez pas à poursuivre l'exploration de cet univers. Chaque personnage a quelque chose à nous apprendre, et chaque récit nous en apprend davantage sur le dessein de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.